Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Quand tu dis Seigneur Jésus, ça veut dire Seigneur Sauveur. Tu dis ça avec ton cœur là, parce que Jésus c'est le Sauveur. Quand tu dis ça avec ton cœur là, il n'y a pas de raison que Dieu ne te libère de la puissance de ces oppressions ou de ces démons ou de ces animaux. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais quand quelqu'un va donc dire seulement, Seigneur Jésus, sauve-moi, alors qu'il n'est pas désireux. Au fond de lui, là, il est en train de faire ce que Dieu avait dit par Ésaïe, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça qui se passe. Donc, la plupart sont juste des hypocrites. Ils parlent de la bouche, ils prétendent confesser Christ, alors que dans leur cœur, l'amour du péché est là. Ils n'ont pas le désir d'abandonner le péché. Ils n'ont pas le désir d'abandonner le mal. Ils disent, Seigneur Jésus, sauve-moi dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Et c'est ça que Dieu m'a fait voir, que plusieurs offrent donc des sacrifices de porc. C'est-à-dire, leurs prières, ce sont des saletés. Leurs louanges, ce sont des saletés parce que ça ne vient pas du fond de leur cœur. Mais je suis en train de te dire qu'aucun esprit impur n'est plus fort que le Saint-Esprit de Dieu. Si les esprits des animaux continuent à dominer votre être, c'est parce que vous le voulez. C'est vous-même qui voulez que ces esprits-là, que ces démons-là continuent à vous dominer. Donc c'est un choix que vous êtes en train de faire. Malheureusement, c'est un choix que vous êtes en train de faire. Avant de continuer, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo. C'est moins d'1 minute. Une interpellation qui a eu lieu dimanche passé-ci. Dimanche 27. Dimanche passé-ci. Une interpellation qui a eu lieu ici. Et plusieurs étaient interpellés. Mais celle-ci, on l'a interpellée spécifiquement. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Si j'avais su, je regardais même l'heure à laquelle l'interpellation a eu lieu. Mais regardez l'interpellation là. Une autre même que je n'ai même pas mentionnée, elle alors sa part est très avancée. Très avancée, elle était toujours à la cantine. Elle était aussi à la cantine. Oui. C'est qui? Parce que ça m'étonne qu'elle dit qu'elle confesse la fornication avec un païen et elle continue avec des relations avec les païens. Et qui? Qui vendait à la boutique avec la mère. Voilà. Qui? Oui, c'est qu'on appelle ou c'est Aline ou c'est Avine. Voilà une autre qui est très avancée. Très, très avancée. La jeunesse. L'espoir de demain. Hey. Quand j'étais comme vous,
j'étais tout feu, tout flamme. Quand j'étais comme vous. Tout feu, tout flamme pour Jésus. Vous êtes là pour des futilités. Hein? Eish. Vos repentances doivent être sincères. Vous devez abandonner le monde. C'est de ça qu'il est question. Vous devez abandonner le monde. Vous devez être pour Christ et servir Christ. Vous avez suivi cette interpellation? C'est bizarre. Quand je reçois un courrier qui met pour objet un rapport. Bon, je me demandais, mais c'est encore le rapport de quoi? Mais je lis le contenu et je suis dépassé par le contenu. De ce qu'on m'a dit là, donc, rapport. Le rapport là vient de Asumumve de Dominique Évrard Mendon, donnant son numéro de téléphone et tout ça. Objet rapport. Bonjour révérend, je viens au travers de cette lettre vous informer que cela fait déjà 6 ans, mai 2015, mai 2021, que je suis à votre service et que la 7e année de relâche, est entamée et par conséquent, je ne veux plus être à votre service. Avant de continuer, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, car en début, c'est ça, attends, car en étant à votre service, j'avais un traitement privilégié et vous avez toujours voulu mon bien, bien que la fin a été marquée par cette infamie que j'ai commise sous votre toit et je vous demande pardon pour cela. C'est-à-dire, ces 2 paragraphes m'ont d'abord abattu. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais donc, ce garçon, lui, il s'est vu ou s'est pris comme mon esclave pendant ces années qu'il raconte là, de 2015 à 2016, à 2021. Moi, je l'ai adopté comme mon fils, comme mon enfant. Comme vous êtes, c'est-à-dire, je ne fais pas de différence entre les enfants biologiques et les enfants spirituels. Mon enfant, mon vrai enfant là, c'est ceux-là même qui sont des enfants spirituels. Rappelez-vous de Jésus, de rapport de Jésus. Quand sa mère et ses frères sont venus, pour dire, ok, sa mère dit, faites-le venir ici là, on veut le voir. Jésus a dit, quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, ils veulent te voir. Jésus a dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et Jésus a répliqué que celui qui est ma mère, ou celle qui est ma mère, et ceux-là qui sont mes frères, ce sont ceux qui écoutent les paroles de Dieu et les mettent en pratique. Voilà mon frère, voilà ma mère. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, celui-ci... je suis dépassé. Dépassé. Donc, l'année de lâche est arrivée. Et vous allez voir que, je vais continuer la lecture de sa lettre, parce qu'il cite même les Écritures qu'il allait lire. Son 3e paragraphe, je continue sa lecture. Au sujet de la relâche, c'est lorsque je me suis résolu d'aller restituer l'obéissance que j'avais à votre égard en tant que maître en la chair que l'affaire de relâche m'est venue à l'esprit
pendant que je travaillais. Dès mon retour à la maison, j'ai consulté les Écritures. Exode 21, verset 1, Lévitique 25, verset 39 à 40, Deutéronome 15, 12 à 18. Par ailleurs, votre instruction me demandant d'aller au champ était salvatrice. Était salvatrice pour mon âme, car cela devait m'épargner de retomber d'emblée dans le péché de la fornication, me permettant ainsi de me nettoyer. Mais hélas, lorsque j'étais au champ, la sœur Aline Mameken m'avait appelé pour me demander qu'elle ne me voyait plus à l'église. Et je lui ai rétorqué que j'étais au champ. Je lui ai demandé après si elle voulait me voir. Et elle m'a répondu oui. Et on s'est entendu qu'on devait se voir dès que je remonterai sur Yaoundé. Je suis monté sur Yaoundé car j'étais souffrant. Et l'on s'est rencontré dimanche 27 juin 2021, après le culte. Et l'on a forniqué. Et c'est quand vous entendez ça, je crois, ça donne la chair de poule à plusieurs. Vous avez suivi l'interpellation tout à l'heure. Ça a eu lieu pendant le culte. Et après le culte, les deux individus ont le culot d'aller forniquer. Ah mon Dieu. Pénétration avec les doigts seulement. Révérend pasteur, je réalise que cette histoire de fornication m'a réellement détruit. Bien que je confesse et je reconfesse, mais mon cœur ne veut vraiment pas abandonner. Mieux encore, je ne veux pas dire radicalement non à cela. Pasteur, à cause de cela, je ne veux plus être une tâche dans votre ministère, et encore moins que le jugement de Dieu s'abatte sur moi. Pasteur, je suis désespéré, car je n'arrive pas à saisir la seconde chance que Dieu me donne. Signé Asumonve Dominique. Vous voyez, vous pouvez donc comprendre que au travers de sa lettre, qui n'est pas à son premier forfait, c'est Asumonve. Il a commis un premier forfait. Je lui ai fait donner une délivrance physique, comme vous appelez ici. Il a reçu une délivrance physique. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Juste après la délivrance physique, ils sont repassés à l'acte. My God. Ça dit, je suis dépassé. Je crois que celui-ci, il a décidé de son arrêt de mort, de sa descente aux enfers. Parce que, je ne sais plus, ça dit, ça c'est une moquerie qui n'a pas... une moquerie avancée. C'est-à-dire, il se moque de Dieu. Et après la délivrance physique, je lui ai donc demandé d'aller au champ. Déjà même pour y aller, il a d'abord donc continué d'abord dans la fornication avec sa première partenaire donc de péché là. Étant là-bas, après un temps, comme il a dit là, qu'il a voulu restituer l'obéissance. Il est parti au champ malgré lui. Il a fait une confession. Je crois que c'est cette semaine que j'ai lu ça. Il a écrit ça le 31 mai.
c'est cette semaine, je crois, c'est lundi, ou dimanche soir, ça doit être soit dimanche soir ou lundi que j'ai lu ça, où il prétendait donc se repentir. J'ai envoyé lui dire, ça va être dimanche, j'ai envoyé lui dire qu'il ne s'est pas encore repenti, que sa repentance là, sa confession là n'est pas vraie. J'ai envoyé lui dire ça. C'était, je crois même, je ne sais pas si on l'a vu avant ou après qu'il aille encore forniquer avec cette autre fille. Vous êtes en train de voir ça? J'ai lu sa première, sa soi-disant repentance du 31 mai. Ça devait être soit le dimanche ou le lundi. J'ai lu ça, c'est ainsi, ça ne fait pas une semaine que j'ai lu ça. Et j'ai envoyé qu'on lui dise qu'il ne s'est pas encore repenti. Que je sens, je vois dans la lettre que, en lisant ça, mon esprit n'est pas tranquille. Mon esprit me fait comprendre qu'il n'est pas repentant. Et le dimanche là, c'est autour de 23h minuit qu'il part encore commettre cet autre forfait. Là-bas à Mendon. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh, mon Dieu. Avec une fille qu'on a interpellée, comme vous avez suivi là, l'avertissement l'a interpellée directement comme ça. Et après le culte, c'est Assoumouve qui l'appelle. Et elle accepte de sortir. Elle était déjà dans sa chambre en voulant dormir. Elle accepte de sortir pour aller forniquer. Jusqu'à Mendon, elle habite Jouvence. Ils prennent la moto jusqu'à Mendon. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit qu'il comprend que le fait de l'envoyer au Champs-Élysées, ça était pour son âme. Et quand j'ai envoyé même la commission, j'ai dit que il n'a pas encore confessé, il ne s'est pas encore repenti. Il doit repartir au champ et je ne vais pas entendre qu'il revienne ici sans mon aval, sans savoir que dans la nuit là même, de dimanche là, le gars est venu du champ, sachant qu'il avait rendez-vous. Il devait se voir avec sa dulcinée. Et après le culte, et ces histoires-là, ça a souvent été comme ça, là, après le culte de dimanche, que lui part, il part forniquer avec les filles. Quelqu'un que j'ai pris comme mon enfant, m'étant occupé de son éducation, de tout, comme il a dit là qu'il avait un traitement privilégié, tout, mais lui, vous voyez qu'il dit qu'il a un traitement privilégié, mais il se prend comme esclave. C'est-à-dire, tout ce qu'il affiche, c'est comme, il travaille comme esclave chez moi. En fait, c'est juste parce qu'il est coincé par rapport à ce qui était fait pour lui et ce qu'on sait que l'Église a fait pour lui, qu'il est obligé de parler de traitement privilégié. Parce que dans son esprit réel, c'est l'ingratitude qu'il manifeste. Parce que s'il était au moins reconnaissant, ce n'est pas des bêtises comme ça là qu'il devait commettre ici à l'église. C'est-à-dire de l'encadrement qu'on lui a donné. Ce n'est pas des bêtises comme ça qu'il devait commettre ici à l'église. Vous voyez? Vous voyez donc que je vous disais dimanche que si on vous donne, vous autres qui me critiquez, soit de dureté, soit de ceci, soit de cela, on vous donne la charge de cette église en vous ouvrant le dossier de tout un chacun. Vous allez tomber dans le coma directement, ou vous allez rétrograder directement.
Parce que ça va vous détruire. Ce que vous allez apprendre de ces gens qui sont là, qui disent qu'ils sont chrétiens. Un cas comme celui-ci, avec tout, lui-même, il reconnaît là qu'on lui a donné une seconde chance, qu'il est en train, du moins qu'il a bafoué. Vous êtes en train de voir, il a bafoué. Et ça que j'avais dit, que il ne s'est pas repenti, va lui dire qu'il ne s'est pas repenti. Qu'il retourne au champ et il ne revient pas en ville s'il n'a pas mon aval. Parce qu'il ne s'est pas encore repenti. Et c'est ça qui se dévoile maintenant. Vous êtes en train de voir, et il n'est pas sur le point de se repentir. Il n'est pas sur le point de se repentir. Je n'ai pas le temps vraiment d'aller dans tous les détails par rapport aux bêtises qu'il a eu à commettre, mais ici, là, je suis à bout et obligé maintenant de le livrer au diable. Vous êtes en train de comprendre? Les gens avec qui il était en affinité ici, comme il pouvait appeler affectueusement Madame Niamé, sa mère. Donc quand il commet même ces bêtises, c'est à elle qui part raconter ces choses-là. Ou bien ses sœurs, comme, elle s'appelle qui là? La petite fille là, anglophone là, qui était au chat comme ça. Grosse, un peu, Blessing, voilà. Il part raconter ces bêtises-là à ces gens-là. Vous voyez, ça c'est pour détruire, c'est pour continuer à ensemencer la mauvaise semence, livrée dans la maison de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc vous pouvez comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas si dans les parages ou dans la salle aujourd'hui, comme l'autre Mameken Aline, depuis leur forfait, elle me dit qu'elle a honte de venir encore à l'église, de s'approcher de l'église. Je ne sais pas s'ils sont là ou pas, mais j'ai demandé à Mameken d'être là. L'autre, Assumu, ne doit plus mettre pied ici. Vous pouvez déjà même le comprendre. Et vous ne devez plus rien avoir avec lui. Même s'il y a n'importe quoi que vous avez eu avec lui comme transaction, s'il vous doit même, ou je ne sais pas quelle transaction vous pouvez avoir avec lui, écrivez-moi par rapport à ça. N'ayez plus de contact avec lui, n'ayez plus rien à faire avec lui. Parce que déjà, quand il a commencé dans ces gaffes-là, il a renoué tous les contacts avec les ramassis. Donc, ceux qui sont partis de l'église étant chassés, comme lui-même il est chassé maintenant là, avec les tirés à Djogo et consorts. Vous voyez? Donc, vous n'avez plus rien à faire avec lui. Et pour lui là, comme c'est devenu sa vie, l'habitude, comme il a dit là, dans sa propre lettre, et vous voyez que, comme je l'enseigne, je le prêche, il n'a pas envie d'abandonner le péché, c'est tout. Et vous voyez que, quand j'ai même lu ce qu'il a écrit là, j'ai même regretté de ne l'avoir pas chassé depuis, parce que sinon, il n'allait plus continuer avec celle-ci, Aline Mameken. Vous voyez? Même comme elle-même était préparée pour ça. Elle-même était préparée pour ça. Puis c'est elle qui a été interpellée le dimanche là. Dimanche passé. C'est elle qui a été interpellée. Et vous voyez que quand le Seigneur vous interpelle, c'est pour que vous puissiez vous ressaisir. Ce n'est pas pour vous encourager dans la bêtise. Vous êtes en train de voir?
Il dit qu'un révérend pasteur, je réalise que cette histoire de fornication m'a réellement détruit. Bien que je confesse et je reconfesse, mais mon cœur ne veut vraiment pas abandonner. Mieux encore, je ne veux pas dire radicalement non à cela. Vous comprenez? Donc, c'est lui-même qui fait ce choix-là de ne pas abandonner la fornication. C'est lui-même qui fait ce choix-là. Ouais. Donc, il n'a plus rien à faire avec cette église. Vous n'avez plus rien à faire avec lui. Et à partir d'aujourd'hui, comme je suis en train de parler là, de maintenant, même Maman Ken, je vais bien méditer par rapport à la punition qu'il faut appliquer à elle, parce qu'elle, c'est la première fois. Mais à partir de maintenant, vous n'avez pas de communication avec elle. Je parle de Aline Mameken. Vous n'avez pas de... Personne ne doit plus la saluer ou communiquer avec elle dans quelque domaine que ce soit. Je crois qu'avant d'ici dimanche, je reviendrai sur elle pour savoir, pour lui dire ce qui l'attend comme châtiment ou comme punition. Mais pour le moment, vous n'avez plus de communion avec elle. Je ne sais pas si elle vit avec quelqu'un ou avec une autre sœur comme ça là. Celle-là doit déménager d'elle, je ne sais pas, d'avec elle. Elle ne doit plus avoir de communion avec personne ici à l'église. Pour le moment, elle doit venir s'asseoir là et même s'asseoir au niveau de la maternelle, plus à l'intérieur, plus dans le primaire, plus en intimité avec les gens, et éloigné. C'est-à-dire sa chaise à part. Je ne sais pas si elle a des chaises ou des bancs chez elle. Il faut qu'elle vienne avec son propre banc ou sa chaise pour venir s'asseoir à l'écart des autres. Ça, c'est ce qui lui est d'abord réservé pour le moment. En espérant qu'elle a encore l'esprit humain dans lequel peut résider l'Esprit de Dieu pour se ressaisir. Vous savez que c'est dans la Bible qu'on voit que des gens ont eu à commettre ce genre de péché. Et toujours péché de fornication là. Les Corinthiens. Quand je lisais les Corinthiens, j'étais dépassé que on peut faire des bêtises comme ça là. Celui-là, dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est avec la femme de son père qu'il forniquait. Et l'assemblée était même au courant. Mais l'assemblée n'a rien dit. Jusqu'à ce que ça parvienne aux oreilles de Paul, qui donne donc l'instruction qu'il faut le chasser de l'église. Ôtez le méchant du milieu de vous. Et la Bible nous fait comprendre, quand on lit la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, on comprend que cet homme a eu du remords et il s'est profondément repenti. La nouvelle est allée jusqu'à Paul pour dire que le frère qui a forniqué avec la femme de son père là, il est dans les larmes, les pleurs, les lamentations. Il n'a pas de père. Il s'est repenti. Il le démontre. C'est là que Paul a demandé la restauration. Mais vous allez voir que aujourd'hui, quelqu'un commet un forfait. On punit la personne commet encore même davantage. Tiens! Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui me tentent avec ce genre de comportement-là, c'est-à-dire, je vois vraiment que vous... pas dans ce que certains ont dit qui sont bras droits de Satan, bras droits de Lucifer, c'est vous qui êtes réellement bras droits de Satan. Et
vous venez me tenter ici, sachant quelle est ma mission, pour essayer de voir ce que je peux faire. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je vous le dis, vous ne mourrez pas. Vous ne pouvez pas m'avoir. Vous comprenez ça? Donc, si Assoumou est là, vous le voyez, vous l'avez vu, hein, cherchez là où il est, il prend ses choses, il part. Les Ocha le cherche, et il prend ses choses, il part. S'il ne s'est pas exécuté, même déjà pendant que je parlais, s'il était là présent. Vous voyez, on se moque de Dieu. On se moque de Dieu. Être chrétien est facile. Être enfant de Dieu est facile. Ce qu'il faut seulement faire, c'est d'obéir. Je vais vous le répéter. Je ne cesserai de vous le répéter. Que vous avez seulement besoin de l'obéissance aux instructions de Dieu. C'est tout. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.